Après sa tournée hexagonale et face à l'actualité de Bodon relative au grand dialogue national initié par le président de la République, son Excellence Paul Biya, Lompondo Jean-Marc Ngo sort de sa réserve et donne son point de vue sans concession. Oui, il est convoqué, c'est une chose. Je vous ai dit pour la cosmétique de la communauté internationale, cosmétique politique, c'est bien. Mais quand vous voulez vraiment convoquer les gens, moi, vous êtes en brousse, monsieur Thierry Yopé. Soyons dans le common sense. On vous invite à Yaoundé à venir discuter de l'avenir de votre nation. Parce que vous êtes levé contre cette nation-là. Vous prenez votre kalachnikov, vous la cachez en brousse. Vous montez dans le bus, vous allez à Yaoundé. Quand on vous a dit des choses qui vous déplaisent, vous quittez la table de discussion, vous reprenez le bus pour repartir sur Bamenda. Vous avez quelle garantie que vous allez arriver? C'est ce qui se passe, surtout quand on sait que beaucoup de ceux qui défilent à l'immeuble Étoile disaient il y a peu le dialogue est sans objet, on ne dialogue pas avec les terroristes. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qu'on voit défiler à l'immeuble Étoile. À partir de ce moment, on porte les gants. À partir de ce moment, on se dit, ben, ça va donner quoi? Surtout qu'il y a eu de précédents dialogues, il y a eu de précédents efforts, longtemps avant, qui ont abouti à, permettez-moi l'expression, un cul de sac. Comme vous, nous condamnons ces actes avec la dernière énergie. Comme vous, nous disons le Cameroun est un, le Cameroun est souverain. Le Cameroun réussira-t-il à écrire une nouvelle page de son histoire? Que peut-on attendre de ce grand dialogue national? Des questions et bien d'autres qui seront abordées au cours de cet entretien que vous trouverez sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Reflet d'Afrique Télévision. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Des surprises en perspective. Mais à côté de ça, M. Thierry Yopé, quand votre maison est sale, quand vous ne balayez pas votre demeure, quand vous ne dégagez pas les détritus, vous ne pouvez pas empêcher les rats et les nombreuses bestioles, les cafards et autres, d'y rentrer. Donc quand on n'a pas pris depuis 3 ans de chercher les mécanismes pour la résolution de cette crise-là, mais écoutez, on ne peut pas se surprendre d'en être arrivé là.